Depuis le studio de production AGP, vivez une nouvelle expérience via l'émission Hansi Joseph Perspective. Perspective, une émission adaptée à la conjoncture politique, sociale, économique et culturelle d'Haïti et du reste du monde, préparée et présentée par votre animateur et connectée sur les événements les plus récents de l'actualité mondiale. Recherche, analyse, opinion, enfin, rien pas négligé dans ça qui pourra permettre de nous comprendre plus bien ça qui passe dans le monde ça que nous vivons journée aujourd'hui. Perspective, écoutez pour mieux comprendre et mieux décider. Depuis le studio AJ Production, c'est votre émission Perspective qui prend l'antenne. Nous saluons cordialement, nous souhaitons la bienvenue à cette édition de l'émission Perspective. Aujourd'hui, nous avons quitté la politique active d'Haïti, côté que nous prenons gagner une série d'émissions, nous prévoyons probablement 4 émission là-dessus parce que son dossier qui est extrêmement long. Nous pas l'expliquer pour quelle raison. Nous venons avec un sujet comme ça. Depuis quelque temps, nous avons regardé dans l'émission ça, nous avons étudié comment la corruption en Haïti et versus la gouvernance vini un problème crucial au point tel que nous avons posé nos questions. Est-ce que Haïti gagne un avenir plus ou moins doré pour ses enfants, la jeunesse qui a grandi, et aussi moun qui dans zone 35, 40 et 50 qui gagne pour vivre encore quelques années, qu'est-ce que ce pays leur réserve? Nous avons regardé ça, nous voyons que la question, une question importante, un problème qui mettait Haïti en retard. Nous dit en retard, nous pas voulu quand même mettre cette question d'insécurité en Haïti en relief. Bien sûr, le retard d'Haïti et en fait de toute gens Haïti a gouverné. Et fait que nous venons trouver nous non tangente qui pas tellement reluisante pour le pays. Donc ça crée du chômage et lorsqu'on a un chômage, ça crée aussi des gens frustrés et les frustration, ça crée des actions qui viennent contrebalancer en la marche normale du pays. Et nous gardons au niveau de la gouvernance. Nous parlons de la gouvernance, nous ne parlons pas de gouvernement qui est actuel là, nous parlons de la gouvernance, c'est-à-dire c'est tout gouvernement qui passe. Et dans le pays, ça, nous voyons que gagner un vocable qui est une sorte de dénominateur commun qui fait que le pays peut aller en retrait. Ça veut dire pas back. Et le monde, et quel que soit le pays où prend, a fait effort pour avancer. Quel que soit le pays où prend actuellement, il a fait effort pour capable de vivre dans un monde global. Actuellement, le monde est un monde global. Personne, quel que soit le pays où tu es, ou pas capable de dire qu'on peut vivre en reclus, fermé dans une bulle, et ou peut fonctionner pour contrôle, ce n'est pas possible. Parce que les marchés, ça nous capable de dire les échanges internationaux, important pour chaque pays qui a vivre sur la planète ça. Donc échange yo besoin fait, échange commercial yo besoin fait. Donc et toutes sortes d'échanges aussi, et surtout au niveau commercial, parce que l'économie chaque pays basée sur en fait un bon pourcentage de l'économie des pays basée sur leurs relations avec d'autres pays. Relations politiques, non seulement relations politiques qui a géré
relations économiques et aussi relations sociales. Donc, les relations sociales, c'est entrée-sortie de tout le monde. Monde qui sorti en Europe, qui vient en Amérique, monde qui sorti en Amérique, qui parle en Afrique, etc., etc. Donc, cette connexion sociale est extrêmement importante pour, en fait, la marge d'un pays. C'est peut-être ça nous dit en Haïti. Le tourisme, en fait, l'absence du tourisme ou bien de l'industrie du tourisme en Haïti, lui fait beaucoup de tort à ce pays parce que Haïti fut, à un moment donné, l'un des pays de la Caraïbe les plus visités et plus attractifs aussi. Mais actuellement, Haïti, en fait, pour mon cap suivi, étranger cap suivi, ils ont retiré ça dans le calendrier, ils ont retiré ça dans le parcours de voyage et de visite. Donc, la corruption en Haïti est devenue, nous disions tout à l'heure, le point commun, un dénominateur commun qui, à chaque fois un gouvernement monté, il gagne en son sein cette mauvaise manie de gouverner qui fait que gagne en pile monde qui au sein du gouvernement, des ministres, des sénateurs, des députés, en fait des directeurs de toutes sortes d'instances, ils ont profité du laxisme du gouvernement. C'est pas de loi, non, parce que Haïti, c'est un pays qui a une plus belle loi et qui existait, mais les lois sont là pour être observées et gagner instance qui là pour faire loi, pour faire mon observer loi ça yo. N'après un monde qui au-dessus des lois, quel que soit soyez, pas bon ici même si vous êtes président aux États-Unis ou en France, quel que soit ça, il y a des pour font bagay qui mal. Il y a aucun beau ou pour passer devant la justice ou qu'à faire prison. Bon, on dirait que en Haïti, il y a non seulement ce système de corruption, mais il y a aussi un autre système parallèle qui encourage la corruption, ce qui veut dire la justice haïtienne qui pas jamais sévir contre ces gens qui font de la corruption. Et puis bon, tout ça on monde fait en Haïti qui mène une richesse excessive, ça passe comme une lettre à la poste. C'est mettez timbre et puis voyez l'aller. Et puis pas de problème, après mon gen moun qui ka font ti parlant pile ti gronder à un moment donné et puis après ça toute bagaille retourner dans place. C'est ce à quoi qu'on assiste présentement avec ces accusations. Alors ça nous lie et tout récemment là, c'est que les États-Unis et le Canada longé douette sur moun sa yo et puis yo dit yo gelé. Et l'argent yo gelé à voir yo. Et peut-être yo pas qu'à déplacer non plus quitter pays aller aux États-Unis, au Canada. Mais est-ce que yo ka l'autre côté nous pas connaît parce qu'il y a encore l'Europe, il y a l'Afrique. Mais cependant, et comme nous avons discuté dernièrement avec quelques collègues, nous avons dit le mot gelé, on a parlé de ça dans l'émission, dernière émission de perspective, le mot gelé n'est pas le mot idéal. Parce que lorsqu'on gèle quelque chose, on peut le dégeler à n'importe quel moment donné. Donc, geler de l'argent, c'est mettre de côté en attendant que il arrive à un point, côté que on dit bon, il a libéré l'argent ça pour mettre les capables d'accès à lui. Alors, une saisie de cet argent que ces gens-là ont fait de façon malhonnête. Alors, je m'a répété après ça, après ça, gros autobus américains dit au Canada dit. Alors, pas nous qui fait nouvelle yo. Donc, si on fait l'argent de façon malhonnête, l'argent pas pour yo. L'argent ça, l'État t'a supposé saisir et mettre dans le coffre l'État pour faire travail pays. En fait, c'est ma conception des choses. Mais cependant, il semblerait que ce ne sera pas le cas. Mais l'avenir le dira parce que nous espérons vivre le plus longtemps possible pour nous capables des décisions qui pourraient le prendre dans ce cas. Et en plus, il y a d'autres personnes de viser par ces sanctions. Donc, l'argent l'Amérique a baillé $3 millions pour aller chercher trois chefs de gang. Pour le monde, c'est 3 chefs de gang que
nous rit nous-mêmes jusqu'à ce que j'ai nous fait de l'eau parce que mon sa yo dans la rue ya tout le temps yo kon côté yo et si yo pas vle le chercher yo donc ça c'est bagay pa yo mais ouais son mascarade politique qu'a fait et monde qui pas vle comprendre c'est parce que ou un petit peu aveugle. Donc cette question de corruption li vini hanter l'esprit nous dit well mais comment ça se fait que non pays côté que gen loi gen des moun qui yo élu pour diriger yo c'est pas tout actuellement qui élu mais non élection qui t'a censé normal moun qui n'en parler avec moun qui a en fait qui dans ministère ce sont des gens qui ont mandat pour faire quelque chose et puis yo gagné. Comment ça se fait que la question comment ça se fait que ces gens-là ont cette facilité de détourner l'argent du public ou l'argent de l'État à leur profit? Comment ça se fait que c'est aussi facile? Et aussi, comment ça se fait que c'est en toute impunité? Parce que en pile monde, en pile politicien haïtien qui fait fortune et dans ça, il y aurait les détournements d'argent, détournement de fonds et corruption, en fait, c'est le mot. Comment ça se fait, c'est aussi facile. Donc, je dis à perspective vini avec question ça, la corruption et la politique et la corruption en Haïti, y a-t-il une solution de rechange viable pour le futur du pays? Donc, nous pral traiter de sujet ça dans les 3 ou 4 prochaines émissions. Nous pral les garder ensemble comment ça se fait. Et ce n'est pas des choses que nous-mêmes personnellement inventées, parce que le mot corruption nous a conduit à un dossier vraiment bien ficelé, vraiment bien préparé de Magali Brodeur. Magali Brodeur, c'est une son dame, donc nous allons le chercheur, c'est H-E-U-C-H-E-R-C-H-E-U-R-E. Son chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, au capable Google Magali Brodeur, et on va joindre un dossier ça. Donc, champ d'expertise, c'est l'éthique publique et aussi l'éthique des affaires. Donc, c'est un monde qui est très calé, très au parfum de la situation, qui compte ça l'a fait, ça la recherche que le fait, l'analyse que le fait dans tout dossier que l'a fouillé pour jouer l'information que tu as besoin pour sortir dossier ça et yo bay référence yo. Ils sont monde très connu du gouvernement canadien parce qu'en 2009 l'Institut d'administration publique du Canada te bal yon ça yon palme d'or. C'est comme yon équivalent de yon Grammys. OK? Palme d'or dans le cadre de ces recherches sur le travail que le réalisé en éthique. Donc son prix donc yo te bali et prix ça c'était pour reconnaître perspective innovatrice que le fait pour le relever défi et qui gagne dans administration et politique publique. Donc ils font bon travail et l'a évolué au Canada. Donc Magali Brodeur, non li c'est M-A-G-A-L-Y, Brodeur c'est B-R-O-D-E-U-R, donc vous capable de faire recherche par où. Li fait recherche ça pour le capable de mettre en lumière, ça nous saute pas l'eau tout à l'heure. Comment ça se fait que Haïti capable de retrouver le non-système de corruption comme ça, et li vini tout avec des propositions, des suggestions de rechange pour que ce pays puisse renaître de ses cendres. Donc, objectif pas nous-mêmes dans émission Perspective, c'est mettre en relief l'importance de la corruption en Haïti. C'est ce qui est aussi l'objectif de ce travail de Magali Brodeur.
et de proposer des pistes pour lutter contre le fléau qui nuit considérablement au développement du pays. Donc, nous adopter vision Magali Brodeur pour nous dire perspective, venir avec dossier ça pour capable aider à comprendre comment ça se fait corruption, li vient institutionnalisée en Haïti. Et aussi, les venir avec quelques suggestions de solutions pour remédier à cette situation. Donc, là, nous parler de corruption et probablement gagner monde qui est capable ouais corruption d'une autre façon. Mais nous allons parler de corruption en politique et nous allons chercher définition. Pour corruption politique, c'est un détournement. Ouais, le mot détournement, c'est très important, souligner. C'est un détournement de l'utilisation du pouvoir public. L'utilisation du pouvoir public dans le but d'en tirer des avantages illégaux. Ça, c'est la définition de la corruption en politique. Et son définition qui est très forte parce que elle parle que corruption, c'est un détournement de l'utilisation du pouvoir public. Ce qui veut dire que moun qui gagne accès à l'État, moun qui travaille dans l'État, ministre, sénateur, député, etc., ils ont utilisé ça comme pouvoir dans le but d'en retirer des avantages illégaux. Donc, vous comprenez que si vous regardez les dernières accusations qui portaient là dernièrement contre deux individus, nous sommes capables de dire deux personnalités politiques très en vue en Haïti, c'est exactement ça qui correspond avec cette définition de la corruption politique. Donc, en bon créole, l'homme ou dans l'administration de l'État et puis ou a volé l'argent. C'est tout simplement ça lié. Et pour même et pour environnement. Donc, il dit cela intéresse le monde politique, hommes politiques, partis politiques élus et membres du gouvernement. Donc, bon ça nous sort tout à l'heure, bon c'est eux même qui gagnent accès avec l'argent, l'État, à travers les programmes, etc., etc. Et puis, l'argent, ça arrive dans le ministère. Là, on débloque l'argent, ça arrive dans le ministère. Et puis, bon, l'argent, ça arrive. Le plus souvent, 90% de cet argent, ils font fausse route. Et comment on comprend? Il y a un exemple très simple que des gens qui mourent depuis 10-15 ans, ils ont touché chaque mois. Ils ont laissé en Haïti chaque mois. Et chèque ça ils ont déposé normalement la banque, ils ont changé. Et ils sous nom moun qui mourir. Et vous connaissez, c'est une corruption qui est tendue comme une traîne de poudre. Pour quelle raison? Parce que comment un chèque comme ça fait arriver la banque pour le changer? Et comment que l'administration de l'État qui émet ces chèques, alors instance publique qui fait chèque ça yo, pas connaît que moun ça son moun qui mourit. Donc bagay la sorti extrêmement haut. Pour le rive dans ministère côté moun nan tap travail là et moun nan pas là encore mourir depuis longtemps. Donc ils sortent de l'autre côté. Comment ça se fait que chèque ça li émettre? Fait sous nom moun nan. Donc c'est un exemple pour montrer comment que la corruption c'est une chaîne, son code bien tracé. C'est pas l'affaire d'une personne, ce sont des gens qui se mettent ensemble pour détourner les fonds publics. Donc c'est ça la définition de la corruption. Pour capable mettre au parfum de ça nous gagner pour nous faire pas dans l'émission ça et dans toi qui constitue un dossier de perspective dans les 3 ou 4 prochaines émissions.
Donc, la question qui se pose dans ce dossier de Magali Brodeur, est très simple et très compliquée à la fois. Donc, c'est les deux extrêmes. Parce que, et pour qui ça nous dit les deux extrêmes, c'est parce que leur pral le temps de comment pour ça t'a fait, livin compliqué parce que nous vivons dans un système pourri actuellement, dans un système qu'il faut refaire complètement. En Haïti, système qu'il a présentement, désuet, et nous l'avons déjà dit, le système politique qui est là. Donc, il faut pouvoir changer ce système en commençant par changer les mentalités. Et le monde entier a fonctionné de façon à pouvoir avancer à chaque 10, 20 ans, où est que conseil de pays qui a fonctionné de telle façon et où est au changer fusil d'épaule, yo changer politique yo permettre que le pays est capable d'adapter à ce 21e siècle. Mais Haïti, on dirait que les siècles ne sont pas importants pour le pays. Mon cap fait et politique yo, il a fait politique là pour yo et non pas une politique pour le peuple qui était élu yo pour mettre au côté ya. Mais yo vini là parce que gagne une opportunité qui offre à eux-mêmes pour être capable de faire fortune. Donc la question c'est comment assurer le développement durable d'Haïti. Son question, si on va analyser, si on comprendre le sens, son question qui est facile pour répondre, facile pour résoudre, facile dans le cas d'un pays qui gagne des mouns là-dedans, des hommes et des femmes politiques qui sont conscients, qui vivent, qui fonctionné avec salaire que au bayo, et aussi qui respectent non yo. Parce que dans le cas de ces deux messieurs, plus d'une vingtaine d'années en politique et non retrouvés traînés dans la boue par qui? Par des gouvernements étrangers qui accusent d'un série de bagailles. Il est difficile à prendre. Donc, ils n'ont pas respecté non yo. Alors, la politique étant ce qu'elle est, ça fait aujourd'hui à 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas mis mes sous, ils ont fini par retracer quand même. Pas craser corps. Mais on connaît les hommes politiques haïtiens, la majorité d'entre eux, ils s'en fichent pas mal de leur nom. Ça qui est important pour eux, c'est bien vivre et laisser les autres crever. C'est ça qui est important pour eux. Donc, comment assurer le développement durable d'Haïti? Donc, pour un pile monde qui a analysé, regarder, pour étudier la situation pays, gagner plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs par qui le développement d'Haïti passe. Absolument. Le premier facteur, c'est le renforcement de l'État. Ouais, le renforcement de l'État. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est comme si, actuellement, ce que nous avons comme État, là, nous parlons d'État, nous pas parler d'un gouvernement de 5 ans. Nous parlons de l'État en général qui a accueilli des gouvernements à chaque 5 ans. Donc, c'est ça l'État. Le gouvernement, il fait partie de l'État haïtien. Le gouvernement haïtien fait partie de l'État haïtien. L'État lui-même, c'est une continuité. OK? Un gouvernement pas qu'à faire 50 ans, mais un gouvernement capable de gagner un programme échelonné sur 50 ans.
parce que le gouvernement n'a pas fait 50 ans au pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'État haïtien qui va devoir assurer la continuité de programme ça yo, de changement ça yo. Admettons qu'en Haïti actuellement, on a un programme d'infrastructure pour la réfection des routes. OK, repenser routes yo, etc., etc. Les ponts dans le pays, tout genre de bagaille ça yo. Mais c'est bon programme 5 ans ça. Ça prend 5 ans pour étudier, pour préparer un programme comme ça. Et le gouvernement cap fini par la suite, il pral gagner pour commencer programme ça et c'est bon programme cap fini dans 5 ans non plus. Ouais, ça a déjà fait 10 ans qui est écoulé. Donc un programme comme ça, gouvernement qui te bâti là, il est capable de dire bon à partir de évaluation et études qui fait, c'est peut-être ça doit gen moun qui gagne capacité pour faire des études. Gen moun qui étudie pour ça. Donc il va étudier OK. Pour le nombre de kilomètres de route que nous gagnons et pour en fait la logistique que nous avons et l'argent qui sera disponible pour réaliser ce projet. Donc, c'est un projet de 45 ans, 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas un gouvernement qui va réaliser ça. Donc, un État fort, c'est un État qui doit être au parfum des situations, non pas dit de là, non dit des situations du pays. Ça veut dire que sont l'État qui en constante réflexion et vision, doit une vision, pas une vision politique, mais une vision non capable de dire à caractère social. Et une vision qui pral gagner en finalité le bien-être du pays. Et qui dit bien-être du pays, dit le bien-être de la population. Et il faut penser à nos plages. Il faut que le tourisme soit un moyen de collecter de l'argent pour le pays, pour l'État haïtien. Il faut que le transport, en fait, d'un point A au point B, dans le pays est capable de venir, il y a un moyen de financement, de collecter des taxes au niveau du gouvernement. Il faut que l'école, l'éducation soit renouvelée du tout au tout. C'est ça, oui, le renforcement de l'État. C'est pas juste. Alors, l'État est là aussi pour gérer le pays en matière politique. Donc, le renforcement de l'État, c'est aussi le renforcement de nos institutions. La justice, par exemple, ce qu'on a maintenant comme système de justice en Haïti, c'est à refaire. Le système de santé, le système d'éducation. Donc, un renforcement de l'État, nécessairement, aura des conséquences sur ces choses-là. Et bien là, on parle de renforcement de l'État. Le système politique actuel devrait être revu. Tout ça, oui, rentrer dans le renforcement. Ouais, qualité charge, l'État haïtien, l'État, quel que soit l'État, et n'importe quel pays gagné. C'est pas un bagage de gouvernement de 5 ans et puis ça finit là, on l'autre monte, puis il crase tout ça que là déjà, et puis il refait parler, non. C'est pas ça l'histoire. Et donc, ça c'est un premier aspect de développement du pays, le renforcement de l'État. Et un État fort, un État de droit, côté que les droits des êtres humains sont respectés et les institutions sont solides, le Sénat, et la députation, toute bagaille ça yo passé par un renforcement, alors une refonte de l'État haïtien
qui aurait de grandes conséquences, mais des conséquences positives, j'imagine, sur le fonctionnement général du pays et la marche générale du pays. Alors, ça, c'est un premier facteur, le renforcement de l'État. Et deuxièmement, l'adoption, selon toujours Magali Brodeur, l'adoption de politiques en matière d'éducation. En passant, Magali Brodeur n'a pas travaillé tout seul. Okay? Il a gagné plusieurs autres collègues ensemble avec lui, mais c'est elle qui a gagné alors son groupe liré les Brodeur et Delorme. Et en fait, au niveau de travail que vous faites. Vous parlez tout de l'adoption de politiques en matière d'éducation. En matière de santé et de logement. L'adoption de politiques en matière d'éducation. Bon. Alors, dans l'émission, ça et que les perspectives, nous par exemple suspendre parler de éducation en Haïti. C'est un système qui a besoin revamper complètement, repenser complètement et parce que nous pas capables de former des citoyens au 21e siècle pour que pays a capable en compétition avec le reste du monde, pour les finir, c'est comme ça, n'a formé. Et si je t'apprends pour en fait, énumérer tout ça que tu as fait au niveau de l'éducation en Haïti, ça t'apprend 2 autres émissions spéciales. Mais là, nous parlons de l'éducation en Haïti, ou même qui comprennent sa éducation, veut dire, et ou même en pile nan nous cap vivre dans pays étranger qui ouais comment l'éducation c'est un programme gouvernement ou bien programme candidat les élections par boycott. Et quoi dans tous les pays du monde sérieux, dans tous les pays sérieux. Pour qui raison? Parce que l'éducation c'est ça qui va assurer une certaine stabilité au niveau de toute institution qui gagne dans le pays. Que ce soit en politique, ça forme l'éducation forme des hommes politiques. Que ce soit au niveau social, l'éducation forme des gens au niveau social pour capable vraiment permettre que le peuple a fonctionné. Au niveau santé, nous avons besoin des médecins, des infirmières et toutes sortes de monde qui ont des pharmacies, etc. Hein? Oui, nous avons besoin des agronomes, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin des secrétaires, nous avons besoin des ferronneries, des gens qui travaillent dans les bénisteries, nous avons besoin des gens qui travaillent dans la réfrigération, des hommes, des métiers manuels. Nous avons besoin toute qualité monde en Haïti. Et en Haïti, on dirait que si vous n'êtes pas ingénieur, agronome, médecin, ou un petit problème. Mais est-ce que tout le monde est avocat, médecin, ingénieur? Non. Nous avons besoin de monde qui fait des métiers manuels, mais des métiers manuels que vous valorisez. L'homme se soulier ou a fait faut que vous ba ou valeur parce que dans premier monde qui marche dans la rue sous béton sur asphalte là sans soulier. Mais nous gagnons des gens en Haïti qui sont de très bons cordonniers. Et même ils ont dévalorisé ces genres de métiers parce que ils disent bon, c'est son cordonnier. Depuis ils dit ça, ils mettent dans plus bas classe là et pour pas rien du tout. Et pourtant à laisser acheter un soulier qu'on y a pour mettre dans pio, fait par un cordonnier, un bon cordonnier
qui compte ça l'a fait, un professionnel cordonnier, eh bien, il faut un cob pour acheter. Tout besoin de bon soulier. Les alliés, hein, au besoin actuellement en Haïti, nous fait découverte ça et quelques temps de cela, nous prenons caille cap bâti et même caille dans les villes de province qui pas gagné fait entourer dans toute galerie fermée etc. L'arrivée devant caille comme ça pour mettre pied sous galerie, il faut qu'on sonne ou bien frapper, faut moun sortir en dedans, vinn nouvelle pour ou pas qu'à rentrer sous galerie si ou pas vinn nouvelle pour. Donc toute caille barrée avec fait forger. Et c'est pas juste fait forger, bah juste souder puis mettre non, c'est des belles architectures que n'a regardé haïtien fait avec fait. Et bah ça coûte cher, en Haïti fait coûter cher. Et on connaît actuellement moun qui gagne expertise ça, moun qui travaille dans ferronnerie. Yo fait l'argent par-dessus la tête parce que tout le monde qui bâti caille en Haïti actuellement yo besoin fait non seulement pour faire pour mettre dans le caille là pour caille là camper, mais nous pas parler de faire ça, on a parlé de en fait architecture qui gagne sous galerie yo pour barrer etc. pour faire une belle galerie, les moun chita sous galerie le connaît l'insécurité, moun pas ka venir entrer facilement comme ça. Donc toute caille besoin fait forger. Donc actuellement moun qui compte travail fait forger en Haïti ou a fait cob, ou a fait un pile cob. Mais on connaît yo en Haïti genre de travail ça yo en fait un pile monde dit ouais c'est ferronnerie. C'est fait la battre toute la journée. Well, c'est parce qu'on sont ignorants ou pas comprendre exactement ça veut dire avoir un métier manuel. Et plein nous prend le ferronnerie comme exemple, mais plein genre de métiers ça yo que actuellement en Haïti qui bail comme. Mais si mon fini fait classe li, il c'est philosophe parce qu'il fait philo. Il c'est philosophe et puis bon, il peut pas le faire un métier manuel. C'est pour l'aller comme avocat, ingénieur, médecin, etc. Et puis là, il finit, il va pas faire un job parce qu'il y a trop de monde dans le pays. C'est ce pour faire, c'est pour un bateau ou bien pour un avion aller dans l'autre pays et aller recommencer. Les alliés. Donc, l'adoption de politique en matière d'éducation, c'est pas pour rien que nous toujours mettons douette nous sous le mot éducation en Haïti. Eh bien, si toutefois dans démarche ça que chercheur à li fait, les mentionner, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Au niveau de l'éducation, il faut regarder comment nous pouvons améliorer notre système. La même chose, l'adoption de politiques en matière de santé. En matière de santé, il me dit aussi et même beaucoup plus crucial que l'éducation parce que actuellement, pour joindre une ambulance, c'est difficile. L'arrivée à l'hôpital pour joindre un médecin, c'est difficile. L'arrivée à l'hôpital n'a pas de courant, c'est difficile. L'arrivée à pas une infirmière qui pour prendre bon premier soin, c'est difficile. Des fois, infirmière ou la médecin ou là, mais il n'y a pas d'équipement pour le travail, ça rend encore la tâche beaucoup plus difficile. Pas gagner assez l'hôpital, c'est encore très difficile. L'hôpital qui gagne est bondé, plein de monde dans tout corridor, monde chita à tête, etc. Passer une nuit là, la coucher sous ciment. Son situation très difficile. Donc, l'adoption de politiques en matière de santé, ce n'est pas une mauvaise idée du tout, parce qu'il y a besoin de reconsidérer notre système de santé en Haïti. Et non seulement reconsidérer notre système de santé, mais aussi traiter les intervenants, soit les médecins, les infirmières et les préposés à leur juste valeur. Ils ont besoin de gagner un salaire que vous méritez.
Et ça que fait le plus souvent un médecin qui a quitté de très bons médecins a quitté le pays après dans l'autre pays. Le plus souvent, arrivé ou pas même capable de continuer, en fait, travailler comme médecin, il fait l'autre travail. Et puis, il brûle 6-7 ans pour rien, d'études pour rien. Donc, nous besoin garder et politique nous en matière de santé aussi. Et yo parlé tout d'adoption de politique en matière de logement. Bon, ça sont l'autre bagaille. Et vous voyez, nous toujours dit, quel que soit sujet qu'on aborde dans le cadre d'une refonte du pays, c'est un sujet crucial parce que nous pas chita son bonne base. Le pays est là, mais tout semble être à refaire. Pour quelle raison? Parce que nous pas compétitifs du tout, nous pas gagné des bases solides que institution Yoshita et nous pas gagné des bases solides que ça nous gagne en matière d'infrastructure pour moun ka vivre. Si yo là, yo pas ka fonctionner bien, yo désuet. Si nous quittons le logement de côté pour quelques secondes, nous parler de marché public par exemple. L'on a le marché public. Oui, là c'est un désert mais qui plein monde. Parce qu'un désert c'est vraiment contradictoire parce qu'un désert pas gain monde là-dedans ni. Et puis bois seulement avec poussière sable. Mais c'est comme si son côté qui plein monde et puis toute bagaille mélangée ensemble. Pas gagner une sorte de mal géré. Donc là où un petit gens déphasot est en bas. Machin yo pas vraiment formé pour yo faire ça à faire. Yo pas gagné une guidance. Et puis souvent yo lagué là et puis bon, yo fait ça yo vle. Pas gagné un l'état cap gérer marché ça yo. Donc ce qui veut dire marché ça venir free for all. Donc yo ta besoin marché public, tu as besoin reconsidérer. Gen section en dans marché. Gen côté ou joindre tel produit, gen côté ou joindre tel autre produit. Et sécurité dans marché le plus souvent yo met du feu dans marché yo. Et puis tout bail moun yo boulé ou pas gon côté pour y aller réclamer. Si nous retournons dans affaires logement, eh ben là c'est un problème tête chargée parce que en Haïti moun qui gagne un caille moun qui gagne un caille de plus souvent caille yo pas adéquat, yo pas fait selon les normes et qui reflétaient la réalité. Des normes qui reflétaient la réalité ces jours-ci, c'est les débordements de la nature, tremblements de terre, cyclones, ouragans. Eh bien bon, il fut un temps, Haïti pas tellement qu'on subit les frasques de la nature. Qu'on gagne la pluie, nous qu'on gagne cyclone, mais cyclone vraiment pas répété à chaque année, mais actuellement, les tremblements de terre, c'est très fréquent en Haïti. Cyclone très fréquent en Haïti. Donc, les maisons ne sont pas construites de façon à pouvoir résister aux tremblements de terre. Le gouvernement pas rien que le fait pour remédier à cette situation. Donc, ça, c'est au niveau de construction. Au niveau de accessibilité,
eh bien, c'est pas tout le monde qui a loué un côté priorité parce que c'est extrêmement cher. Non seulement c'est extrêmement cher, mais pas gagner des programmes sociaux pour aider les gens, comme gagner à l'étranger, pour aider les gens les moins nantis, hein, à pouvoir avoir accès à un logement. Et puis souvent, mon n'a vivre non pièce avec 4 petits monde, madame, mari, et faut que tout le monde fonctionne. Ça a toujours été comme ça, oui, dans le temps. Et on a besoin de monde qui gagne, hein, monde qui gagne moyen, ben, il gagne un gros caille. Et des fois, qu'elle a tellement gros, et puis bon, il pas, que côté le pas même passé, et là, pendant 2-3 jours. Pas besoin là, il pas besoin de là. Ouais, c'est comme ça. Alors, moi-même, moi, suspecte que dans le dossier, ça, tout ça rentre là-dedans. Matière de logement, donc il faut regarder. Donc, il va l'expliquer ça un peu plus bas. Et aussi, développement durable d'Haïti, hein, il passe par ça, le développement économique et la création d'emplois. Bon, comment pour un gouvernement où l'État haïtien a fonctionné dans une telle condition qu'on peut parler de développement économique? Parce que tout ça passe par la gestion, la bonne gestion de l'État. Donc, si pas une bonne gestion de l'État du pays, comment on voulait parler de développement économique? Le développement économique, c'est pas juste la population qui travaille qui est responsable ça. Certainement, c'était un bon système de taxation, c'était un bon système de collecte de taxes, c'était un bon système de fonctionnement de nos institutions. Eh bien, le développement économique serait quelque chose de beaucoup plus facile à faire. Et en même temps, la création d'emplois. Parce que le pays n'a pas de manufacture, conseil de bagaille nous a importé. Ce sont les bagailles que Haïti te qu'on fait et Haïti style toujours qu'a fait yo, mais nous trouvons n'a voyer chercher dans pays étranger. Hein? Là on parle ça de box to go par exemple. Ces fameuses assiettes ou ces fameux plats en styrofoam côté que moun a déplacé pour utiliser yo, pour capable transporter et nourriture pour aller dans le travail, etc., etc. Mais Haïti capable de faire ça, yo. Mais nous recherchons au Saint-Domingue, qui pas vraiment quelque chose de bon pour le pays, parce que si tu as une manufacture qui produit genre de bagaille ça, yo, eh bien, il a un asset pour le gouvernement haïtien. Donc, création d'emplois. Hein? Haïti a une propre cimenterie, propre qu'on fait canne, qu'on fait sucre, qu'on fait produit de l'eau, toute qualité bagaille, mais actuellement c'est une tête chargée. Électricité, hein? Sous pas gagner ça des plantes en fait des infrastructures pour produire électricité dans le pays où comment on veut pour monde fonctionner, comment on veut pour monde gon frigidaire, gon four pour un freezer, etc. Comment vous voulez pour monde vivre dans telles conditions? Donc le développement économique, c'est tout ça. C'est le tourisme. En fait, c'est toute qualité bagaille ça, c'est le transport en commun. C'est permettre au monde capable de fonctionner dans le pays. Alors, nous arrivons à un moment côté que ces trois conditions viennent faire que Haïti pour le besoin de garder son coup d'œil à 360 degrés. Oui. Tout couteau mettez doigt et tout, grand problème. Well, nous pourrons regarder dans la deuxième partie de l'émission et comment que pour réaliser, pour un succès dans ça nous sommes là dans mesure ça
eh bien, on pourra le besoin de mettre en place de meilleures pratiques en matière de gouvernance. Ça, pas menti là-dedans, nous autres dit aussi pas on l'État haïtien efficace, quel que soit ce qu'on fait, il n'est pas réussi parce que si l'État a démissionné, n'a pris l'autre en cap marché puisque tout ça on pays a réalisé, il est passé par la politique. En fait, on a parlé de réalisation commune pour le bien du pays, pour la marche et le fonctionnement du pays, en matière de toute bagaille qui constituait des biens publics. Eh bien, si pas gagné une bonne gouvernance, eh bien, pas gagné cap marché. De ces deux stations, et nous saluons sous fait branché. Et nous disons merci d'être à l'écoute. On a regardé un sujet vraiment particulier. Et un sujet que nous avons développé sur 3 ou 4 volets. Parce que c'est un sujet vraiment long, basé sur en fait, le développement durable pour une Haïti prospère, si nous sommes capables de dire comme ça. Mais nous avons regardé surtout une étude que un chercheur qui est Magali Bauder fait et nous avons référence sur Google Magali Bauder et bien on va joindre LY, ok, Magali c'est MAGALY. On va capable joindre dossier ça côté que lui parler de corruption en Haïti qui est une sorte de gangrène. Une sorte de gangrène pour le pays et aussi lui fait des suggestions, groupe lui-même avec groupe lui fait des suggestions pour Haïti est capable de retourner sur la map comme on dit dans le langage courant et back on track on dit en anglais. Alors et on parlait en long et en large dans le dossier ça comment que la corruption en Haïti est devenue la norme pour les gouvernements qui se succèdent. Et ça fait que Haïti vient rentrer dans une sorte de tangente côté que n'a pas rien qu'à marcher parce que les hommes et les femmes politiques qui rentraient dans ce rouage politique haïtien et ils ont gagné cette facilité pour détourner et les fonds publics et utiliser eux-mêmes, vivre avec ça pendant que le système politique haïtien pas permettre que pendant que le système politique haïtien pas permettre que détecter et moun sa yo et en fait yo kon détecter yo mais cependant le système de justice que nous avons en Haïti est laissé aller parce que son système de justice pourri qui même trempé dans la corruption en tout. Donc cependant lorsque nous avons ce système pourri, donc c'est devenu une institution. C'est pour ça qu'on parle de corruption institutionnalisée et dans ce pays qui fait que le pays a retrouvé le non-État déplorable. Alors aujourd'hui, on parle de toutes sortes de choses, les choses qui se passent en Haïti comme l'insécurité, etc. Mais où qu'on est, en résumé, cette insécurité que nous sommes capables d'institutionnaliser tout, parce que ces gangs se retrouvent avec des patrons qui sont dans le Sénat, qui sont au sein du gouvernement, il y a des ministres, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il est institutionnalisé. Il y a des patrons qui sont un peu partout. Qui back up mouvement ça, qui gérer, qui financer.
Donc, c'est le résultat de la corruption en Haïti qui fait que, parce que il y a des gens tout récemment là, le Canada et les États-Unis l'ont dû être sous plusieurs personnalités haïtiennes qui trempaient dans la drogue et utilisaient cet argent pour faire l'autre l'argent, utiliser l'argent ça pour financer et en fait les gangs armés dans le pays. C'est inconcevable. Alors, il a regardé comment bagaille a fait. Il dit, ouais, mais est-ce que son bagaille qui du jour au lendemain, ça qui passe en Haïti actuellement, est-ce que c'est le résultat de bon monde qui dit bon, yo même pas le travail, yo pas le gang? Non, pas du tout. Ces gens-là, si c'était des gens qui avaient la chance d'aller à l'école, de se former et de devenir quelqu'un, je dis, on pensait dans gang yo tapé. Non. I mean, et yo nan gang nan, yo pas inquiété du tout parce que yo continue à faire tout ça à faire yo, sans inquiétude, pas un problème. Donc nan prend monde qui a fait rien, yo dans la rue et puis a cherché en même temps. Donc c'est devenu vraiment inconcevable dans le pays côté que gagner une constitution et des lois. Mais et malheureusement, yo pas mettez en application ces lois et renforcer ces lois pour que le pays puisse fonctionner de façon normale. Alors, nous avons parlé de véritable développement durable et dans le dossier ça, Magali Bode fait sortir, eh bien bon, il parlait de pour capable gagner un véritable développement durable en Haïti, donc ça prend vraiment la mise en place d'un système de gouvernance efficace et intègre. Comme ça, intégrité veut dire, mon qui pas confié l'eau avec qu'un l'autre monde et pour détourner et en fait ça yo pas ta doit détourner pour monde qui pas rentrer dans confié l'eau avec, c'est ça l'intégrité pour propre dans ce qu'on faire. Donc, la mise en place d'un système de gouvernance efficace et intègre, pour faire ça, et ça prend l'adoption de bonnes pratiques en matière de gestion, en matière d'éthique et en matière de responsabilité sociale. Donc, nous entrons dans une portion de bonne gouvernance que Haïti semblait mettre de côté. Bonne pratique en matière de gestion, bonne pratique en matière d'éthique et bonne pratique en matière de responsabilité sociale. Donc, le nom des trois vocables ça yo pas seulement fait référence à des hommes politiques, yo fait référence à toute une nation, chaque monde qui a fonctionné, que ce soit ou c'est étudiant, que ce soit ou c'est officiel du gouvernement, que ce soit ou sont homme d'affaires, mais ou suppose qu'il y a de bonnes pratiques en matière de gestion. La gestion de votre vie pendant qu'on est jeune et pour décider leur marié comment on va gérer vie et pour décider leur vie non professionnelle dans le bureau comment on va gérer business ça, matière d'éthique aussi. Oui, faut avoir une éthique professionnelle pour fonctionner dans le pays, pour à un moment donné pour pas loin doit être sous en matière de responsabilité sociale. Donc ces trois termes yo liés yon avec l'autre. Et pour ou capable rentrer vraiment dans compréhension de ça n'a discuté avec aujourd'hui, son sorte de formation. Donc, on a besoin de comprendre le mot. Donc, c'est quoi la définition du mot gestion? Bon, tout le monde ouais dans gestion il y a gérer. Mais il y a une définition très pointue qui fait que c'est pas juste gérer, mais c'est gérer pour arriver à quelque chose. Donc, le mot gestion, il définit comme l'ensemble des règles et procédures générales des fonctions administratives. Parce que lorsqu'on parle de gestion, on a parlé de bonne bagaille, on a parlé de gestion de votre vie, on a parlé de gestion dans l'entreprise
et de gestion publique, des affaires publiques, eh bien bon, tout ça rentrait dans la signification, la définition même du mot gestion. Gestion, c'est l'ensemble de règles et procédures générales, des fonctions administratives et la planification de l'organisation de la mise en exécution et du contrôle ou toute autre activité permettant d'atteindre le plus efficacement et économiquement possible les objectifs de l'entreprise. Et voilà ce qu'est la gestion. Donc, l'on a géré ou gain des objectifs, ou gain des balises, ou gain un côté au pralé, pas juste pointe on pour regarder pour pas aller plus loin. L'on a géré ou fait pour gain vision. C'est de ça qu'on parle ici. Hein? Planification, l'organisation, la mise à exécution, parce que l'on a produit une série de bagages dans l'entreprise où eh bien, pour exécuter production, il faut gagner des règlements établis. Hein? Bah, il n'y a pas fait n'importe qui gens. La mise en exécution, le contrôle de toute démarche qu'a fait dans l'entreprise ou toute activité permettant d'atteindre le plus efficacement, c'est là l'important, et économiquement, parce que quel que soit ce qu'on fait pour les affaires, gagner, alors si on prend exemple ça, gagner un objectif économique là-dedans. Donc, objectif ça, pour atteindre, il faut que vous fassiez bagarre de façon le plus propre et bien organisée possible. Des activités permettant d'atteindre le plus efficacement et économiquement possible les objectifs de l'entreprise. Donc, si vous avez une entreprise qui mal gérée, eh bien, on ne peut pas faire long feu. Parce qu'après 2-3 ans, on va retrouver une perte. Et pour faire ça, les déficits. En anglais, ou ça, on fait même bankruptcy. Bankruptcy, on fait une entreprise parce qu'on n'a pas géré comme il faut. Donc, en Haïti, est-ce que nous avons cette pratique de bonne gestion? En pile entreprise qui va fonctionner comme ça. Et si nous retournons dans la question politique, eh bien bon, c'est tout un défi pour le gouvernement et pour l'État haïtien même pour être capable de rentrer dans une dynamique de bonne gestion. Ça. Et aussi, il parlait de la mise en place d'un système de gouvernement efficace, de gouvernance efficace, et intègre requiert l'adoption de bonnes pratiques en matière de gestion, nous sommes parlé de salier, en matière d'éthique. Hein? Ah oui, éthique, c'est là un vocable qui fait défaut en matière de politique en Haïti, et un peu l'autre bagaille tout. Lorsqu'on parle d'éthique, l'éthique, il est défini comme une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. C'est ça l'éthique. Lorsqu'on parle d'éthique professionnelle, par exemple, et si on prend le secteur médical, par exemple, pour le monde qui étudie en médecine ou bien dans le secteur médical, quel que soit le niveau, il y a l'éthique professionnelle. Il y a une norme, un règlement que vous jurez sous lui et vous devez respecter à la lettre. Et si toutefois on enfreint cette loi, ce règlement, on perd du travail ou quand même prend prison. OK? Donc, ou pas gain droit discuter de dossier yon patient avec yon moun, à moins que ce soit la famille, mais n'importe moun rencontre dans l'élévateur pour dire oh tel patient etc. et pour parler de lui avec moun ça qui pas rien à voir avec patient. Et ou pas même gen doit discuter
avec un autre collègue qui n'a même branché avec nous dans un élévateur, par exemple, nous prenons un élévateur, on côté fait, mais qui a plusieurs monde la donne. Pendant l'élévateur a monté ou descendre, et pour discuter de dossier en patient avec un autre collègue devant un monde qui devant l'autre monde qui dans l'élévateur qui pas connaît rien à faire patient. Donc, ou par exemple connaît à qui monde ou y est dans l'élévateur. Donc, ou pas doit faire bail comme ça. Ou pas doit divulguer information sur un patient ou bien sur dossier patient à n'importe qui monde. Si vous faites ça, vous enfreignez la loi parce que vous pouvez utiliser information ça yo contre le monde ça advenant que bon le besoin fait une demande d'emploi etc. un peu plus tard. Et ça peut causer mon pile problème en fait. Bon, ça soit exemple ou d'éthique professionnelle. Donc, et ça fait parler de comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. Pas de monde en élévateur, non, son petit société dans élévateur, on pas qu'être monde là pour parler de dossier en patient devant bon monde qui va rendre patient. On va faire bail comme ça. Donc, conduite. Et nous autres, par exemple, médical, et bien politique aussi. Si toutefois, ou a foué mon encaisse l'État, si toutefois, ou entrer dans de connivence avec d'autres employés de l'État pour faire l'argent, pour détourner cob, c'est de la corruption et c'est un manque d'éthique professionnelle. Donc, c'est sujet à des peines judiciaires qu'on prend en prison ou t'as supposé qu'on prend en prison. Les autres sont coupables. Donc, c'est ça l'éthique. Ça s'intéresse. C'est quelque chose qui s'intéresse au comportement humain et ce, dans tout ça qu'on a fait dans la vie. Et aussi, en dernier lieu, il t'a parlé de responsabilité sociale. C'est quoi la responsabilité sociale? En fait, l'aime dire trois thèmes, ça nous rentrons dans l'autre. La responsabilité sociale, c'est un concept qui est défini par l'influence des décisions de la société. Ouais. Ça gouvernement a fait, il y a un reflet, il y a une conséquence sur la vie de la population. L'influence des décisions sur la société. La responsabilité sociale, en fait, se rapporte généralement aux conséquences potentielles, oui, résultant des actions de l'inaction des individus. Action, inaction. Résultant des actions ou de l'inaction des individus, organisations ou entreprises. Donc, la responsabilité sociale des gens qui sont en politique ou qui font de la politique, c'est un bagage extraordinaire, c'est un bagage crucial pour l'avancement d'un pays. Que ce soit en politique, que ce soit en matière politique, que ce soit social, économique, culturel, quel que soit ça lié à, eh bien, la responsabilité sociale, il dépend de ça va faire action que va poser et qui pourra avoir un impact positif ou négatif sur la société. Donc, ou en face une situation là qui vraiment difficile dans le cas d'Haïti, regarder pour comment société, comment ça fonctionne dans ce pays-là au niveau politique et pour en ce qui concerne la gestion du gouvernement, la gestion politique du gouvernement haïtien, à tout point de vue, et qui pas fit, pour utiliser le mot anglais, qui pas vraiment chita sur des bases solides, et tout ça, nous saute par là, gestion, éthique et responsabilité sociale, c'est tout à refaire dans un contexte politique haïtien. Parce que
pas gain moyen pour arriver à un véritable développement durable pour Haïti si toutefois bagay ça yo pas corriger. Et pour yo corriger, ça prend ça relé et ça Magali Bodeur relé la lutte contre la corruption dans ce pays qui fait que non pas qu'à ouais la lumière au bout du tunnel. Lors de la prochaine émission de Perspective, nous pourrons regarder en quoi consiste cette lutte contre la corruption et comment, si toutefois ça pas fait, comment que Haïti voué à l'échec et nous pas jamais ouais vraiment un changement qui est tellement essentiel pour que ce pays puisse sortir du trou où il se trouve aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à une plus prochaine occasion pour une autre édition de l'émission Perspective. Et on va continuer avec dossier ça sur la lutte contre la corruption en Haïti dans l'objectif de voir un pays émerger de ses cendres. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Nous aimons en pile, nous saluons, à la prochaine.